Théophile Obenga, La philosophie africaine de la période pharaonique, 2780-330 avant notre ère, l'univers avant l'univers actuel. Avant la naissance du monde existait toujours la constitution qui lui était antérieure, tirée de Aristote, de son traité du ciel, paragraphe 1, 10, 280a. Le nom-cré initial, texte des pyramides de S 1040 et 1230. Quand je naquis dans le Noun, avant que le ciel ne vînt à l'existence, avant que la terre ne vînt à l'existence, avant que ce qui devait être établi ferme ne vînt à l'existence, avant que le tourment ne vînt à l'existence, avant que la crainte qu'inspira l'œil d'Horus ne vînt à l'existence. Les pyramides, les grandes pyramides égyptiennes de Gizeh, sont construites entre 2700 et 2600 avant notre ère. Leur construction suppose l'existence de solides fondements mathématiques et astronomiques. On peut consulter de façon avantageuse le patient travail de Jean-Philippe Loher sur les pyramides. Le mystère des pyramides. Tous ces temples tombeaux sont dédiés aux rois morts déifiés. Les pyramides sont par conséquent le centre d'un culte. Les fameux textes dits textes des pyramides apparaissent pour la première fois dans le tombeau du roi Ounas à la fin de la 5e dynastie. Les mêmes textes, avec quelques variantes, certaines additions ou suppressions, se retrouvent dans les pyramides des principaux successeurs d'Ounas, Téti, Pépi Ier, Mérenré et Néferkaré, Pépi II. Le professeur Leclan, membre de l'Institut professeur au Collège de France, songe avec le concours de ses collaborateurs à une édition vraiment complète des textes des pyramides. À notre demande, M. Leclan nous a fait parvenir bien aimablement les copies de K.C.T., donc égyptologue allemand, ainsi que les siennes propres, c'est-à-dire les textes de la mission archéologique française à Saqqara, dirigée par M. Leclan lui-même. Le texte bref, ici reproduit et traduit, est une saisissante description mythologique de la genèse muette du monde avant la création. Or, le temps des mythes est la préhistoire de la philosophie, le temps où la substance mythologique n'est pas encore reconnue comme telle. Le mythe est lié à la première connaissance que l'homme acquiert de lui-même et de son environnement. Davantage encore, il est la structure de cette connaissance. Citation tirée de Georges Gustorf dans Mythes et métaphysique, introduction à la philosophie. Plus de 2500 ans avant notre ère, les Égyptiens pharaoniques avaient rencontré la question des questions et réfléchi sur elle, la question des origines, la question de la connaissance du monde, du cosmos, son événement. Leur pensée est d'une radicalité exceptionnelle. À l'avance, à la naissance de Pharaon lui-même et de tout l'univers, Dieu, ciel, terre, la mort et sa signification. Il n'y a ni Dieu créateur, ni néant, ni chaos, mais le Noun, c'est-à-dire cela qui ne ressemble à rien de connu, d'édifié. Une eau abyssale, absolue, contenant déjà toute la matière première qui va être mise en œuvre par le démiurge, une sorte de conscience latente au sein de cette même eau primordiale. À l'origine, donc, les anciens Égyptiens posent la matière sous forme d'eau abyssale. Cette matière va prendre conscience d'elle-même, se manifester en tant que création, figure multiforme de tout ce qui est, de tout ce qui existe et ou existera.
Les origines sont difficiles à imaginer, tout particulièrement la création ou l'événement du monde. Chez Platon, dans le Timée, le démiurge préexiste à la naissance du monde et le crée de par sa bonté. Bien avant la création platonicienne, à Sumer, Enki, donc E-N-K-I, est l'ordonnateur du monde, le créateur de la vie, mais son action s'exerce sur un monde déjà formé dont on n'explique pas l'origine. On connaît par cœur la naissance du monde selon la Bible, je cite, au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Or la terre était déserte et vide, les ténèbres s'étendaient sur l'abîme et le souffle d'Élohim planait sur les eaux. Genèse chapitre 1, 2-2, 4. Entre parenthèses. Du côté de l'Inde, nous lisons au chapitre 1 des lois de Manu, je cite, il y avait cela fait de ténèbres, indistinctes, sans caractéristiques, indéfinissables, inconnaissables, et comme entièrement assoupies. Alors apparut le Seigneur Svayambhu, donc Svayambhu, S-V-A-Y-A-M-B-H-O-U, l'autonome, entre parenthèses, l'inévolué, qui fait évoluer la totalité du cela depuis les éléments grossiers. C'est lui qui, déployant son énergie, dissipa les ténèbres. Fin de citation. Quant au Popol Vuh, chapitre 2 des Maya Quiché, il situe au commencement de tout dans les ténèbres le silence, l'immobilité, lumière épandue. Il n'existait rien. Fin de citation. Ainsi, partout ailleurs, le démiurge, Platon, Enki l'ordonnateur, Sumer, Elohim, les dieux créateurs de la Bible, le Seigneur Svayambhu, naissant ou apparaissant indépendamment de leur propre création au-dessus et entièrement à toutes leurs œuvres. En Égypte, le démiurge sort du Noun et se met par la suite à créer. Il n'y a pas d'indépendance du créateur, du démiurge par rapport à la création, à la naissance du monde. Dans l'Égypte ancienne, on peut dire que l'idée sort puissante de la matière brute. Au commencement, il y a la matière, une eau faible, obscure, abyssale, mais puissante, dynamique, créatrice, novatrice, génératrice des dieux eux-mêmes et du reste de la création. Toutes les façons et toutes les formes de la vie sont issues de l'eau initiale incrée, l'origine même de tout le développement ultérieur. L'explication pharaonique de l'origine de la totalité de ce qui est, c'est-à-dire de l'univers ou de tout ce qui existe, est étrangement actuelle du fait qu'elle pose dès le départ non Dieu ou le chaos, les ténèbres entre parenthèses, mais la matière sous forme d'eau inaugurale. De nos jours, en effet, l'une des explications fondamentales de l'origine de l'univers est celle-ci, je cite, un fond électromagnétique diffus, vestige du commencement de l'univers, indique que l'univers a commencé par un état de densité infinie constitué de particules élémentaires libres. Il n'y avait pas de gravitation au commencement de l'univers, seulement une matière de nature très différente de celle qui constitue notre univers actuel. C'est l'ère purement radiative de l'univers dominé par le rayonnement. L'univers était véritablement opaque. L'équilibre thermique sera rompu entre le rayonnement et la matière à une température proche de 3000 degrés K. Viendra alors l'ère dominée par la matière produite à partir du rayonnement et l'expansion de l'univers, l'éloignement des galaxies les unes des autres s'ensuivra.
Or, à 5000 degrés, aucun corps ne peut être solide ou même liquide. Il n'y a donc pas eu d'eau primordiale ni d'océan primitif. Seuls les atomes libres ou même des particules plus petites encore, électrons, protons, peuvent exister en liberté. Les anciens Égyptiens ont cependant eu l'immense avantage sur la mythologie sumérienne, la création platonicienne et la Genèse biblique en ne posant pas de démiurge créateur distinct de la création et antérieure à celle-ci. Ils ont, au contraire, posé la matière à l'origine même, une matière de nature très différente de celle qui sortira par la suite de cette matière primordiale. Cependant, ils ont eu la faiblesse d'imaginer cette matière abyssale liquide en ce tout début au commencement des commencements. Mais l'essentiel demeure la matière avant tout autre chose, avant le démiurge et les autres dieux créés de lui à sa suite, avant le ciel et la terre, avant les êtres vivants et leur évolution, avant l'ensemble de l'univers, avant le tout cosmique. D'après ce texte des pyramides, tout est donc issu de la matière, une matière primordiale difficile à connaître, et l'image de l'eau s'est immédiatement et tout naturellement présentée aux penseurs des bords du Nil, axe vital du double pays, entre parenthèses la haute et basse Égypte depuis les ancêtres prédynastiques. Le Noun pharaonique de 1500 avant notre ère, avant Jésus-Christ, fait penser en bien des points à la raison spermatique des stoïciens vers 300 ans avant Jésus-Christ. Pour les stoïciens, en effet, la substance au début est elle-même sans qualité. C'est la matière primordiale qui change en eau par la suite par l'intermédiaire de l'air. La raison spermatique du monde reste dans le liquide. Elle rend la matière apte à recevoir son action pour la génération des autres êtres. L'avant cosmique. Texte des pyramides, S, 1466 de Kurt Seth. Traduction. Parole à dire. La mère du roi était enceinte avec lui, celui qui est dans le ciel inférieur. Le roi est né de son père Atum, alors que le ciel n'existait pas encore, alors que la terre n'existait pas encore, alors que les hommes n'existaient pas encore, alors que les dieux n'étaient pas encore enfantés, alors que la mort même n'existait pas encore. Fin de citation. L'univers actuel, c'est-à-dire la totalité de ce qui est, comprend précisément tout ce qui est dans le monde, dans la nature, le séjour des morts. La terre habitable, l'œcumène, les hommes de la planète Terre, les dieux ancestraux et les ancêtres divinisés eux-mêmes. Habituellement, l'esprit humain s'efforce de comprendre comment tout cela fut mis en place. Souvent, un démiurge, un créateur, est imaginé au commencement des commencements, aux origines même de l'univers. La création ou l'événement du monde, avec tout ce qu'il renferme, est l'œuvre d'un démiurge. C'est là une constante dans toutes les mythologies du monde. De façon inédite, l'Égypte a eu l'idée d'un univers avant l'univers actuel, un univers autre avant le démiurge lui-même et toute sa création. La pensée s'engage ici dans un lieu sans interrogation, débarrassé de nos questions familières de genèse et d'origine.
Il y a comme une matière non encore thématisée, absolue dans sa souveraineté, avant qu'elle ne soit impliquée par le démiurge dans un processus de devenir une espèce de milieu spatial avant le temps et l'espace au-delà du temps et de l'espace, et tout le sensible s'exprimera à partir de ce milieu et dans lui pour l'engendrement de l'univers tel qu'aujourd'hui perçu, connu, exploré, exploité par l'ingéniosité humaine. Les anciens Égyptiens ont donc imaginé et pensé une origine, présence, matière, milieu spatial, encore incapable d'exprimer le réel, le sensible, antérieur à l'origine de l'univers actuel. C'est assez extraordinaire, et nous sommes à l'Ancien Empire 2780-2260 avant notre ère. D'après le Timée, Dieu n'a pas créé la matière première des corps, c'est-à-dire la substance indéterminée. Cette matière première du monde, le lieu indéterminé, a toujours existé. Platon tient-il Dieu comme l'auteur de la matière première? Dans le texte, on voit seulement que le chaos est antérieur au monde, mais que l'action de Dieu était absente du chaos et que par conséquent, Dieu n'en était pas l'auteur. L'opération divine qui a produit le monde cosmos entre parenthèses a eu lieu au moment où Dieu sépare les quatre espèces de corps ensemble confus des éléments constitutifs de la matière corporelle existant de tout temps dans la matière première et les réunit ensuite avec harmonie. Dieu sépare ces éléments, il les réunit, mais il ne les fait pas. Le plus important, c'est que Platon, 428 ou 427, 448 ou 447 avant notre ère, n'a pas posé l'existence de la cause errante et déraisonnable lorsqu'il a voulu expliquer ce qui est antérieur à l'action divine du démiurge en vertu de la nécessité. Dieu ne produit que la matière seconde des corps, il n'est pas l'auteur de la matière première. Bien avant la philosophie grecque, les anciens Égyptiens ont conçu, à l'origine du monde, une matière antérieure au monde incréé, mais apte à devenir la matière de la création, le milieu spatial de toute existence. Il faut souligner l'Égypte pharaonique conçoit un univers avant le démiurge lui-même, et toute sa progéniture universelle, toute son action créatrice. L'univers et le Dieu créateur sont distincts, l'univers étant antérieur au démiurge, mais un univers fort différent de celui que nous pouvons connaître ou que nous connaissons actuellement. C'est là une pensée vraiment originale. Cette pensée hautement philosophique de quelque chose qui n'est pas, euh, né et qui existe avant la naissance du monde, Aristote, toujours pénétrant, là aussi noté bien après les philosophes égyptiens, je cite, avant la naissance du monde existait toujours la constitution qui lui était antérieure. Avant la génération et la corruption, il y a l'inengendré, l'incré, cela qui n'est pas né, engendré et que les Égyptiens désignaient par le mot Nun, substrat sans forme ni figure, la morphe. Pour Cicéron, 106-43 avant notre ère, par exemple, le monde et Dieu se confondent, le monde est un être animé doué de conscience, d'intelligence et de raison. C'est un être raisonnable et sage, le monde est Dieu.
Le monde est Dieu et l'ensemble du monde est embrassé par une nature divine. Tiré de Cicéron de la nature des dieux, paragraphe 11, 20. La pensée égyptienne, en posant un monde distinct de Dieu, avant tout événement, toute genèse, toute naissance, toute génération, toute création, est beaucoup plus matérialiste que l'explication stoïcienne, ainsi reprise par l'écrivain latin. Saint Augustin, 354-330, le plus célèbre des pères de l'Église latine, qui exerça une influence capitale sur la théologie occidentale, ne pose pas évidemment de matière incrée avant le Créateur. Pour ce philosophe et théologien, Dieu crée la matière en même temps que ses propres œuvres. L'ensemble de la masse du monde, dite universa mundi moles, le soleil, la lune, les étoiles, le ciel, la terre, les oiseaux, les animaux terrestres, les eaux, les poissons, l'homme, bref, tout ce qui existe est bien l'œuvre de Dieu. Mais le Dieu créateur n'a pas créé ses œuvres de rien ex nihilo, ni d'une matière qui lui serait étrangère ou qui aurait été créée avant le Dieu créateur lui-même. La matière d'où est sorti le tout cosmique est une matière concrète, c'est-à-dire une matière créée par Dieu simultanément avec les œuvres créées à partir de cette même matière créée par Dieu. Matière originelle, excusez-moi, et créature issue d'elle par la force créatrice de Dieu sont en fait une seule et même chose. La matière originelle devient diverse en formant le tout cosmique grâce à Dieu. Ainsi s'exprime saint Augustin. Je cite, « Elles, vos œuvres, ont été créées par vous de rien, non de vous, ni d'une matière qui vous serait étrangère, ou qui aurait été créée avant vous, mais d'une matière concrète, c'est-à-dire créée par vous en même temps qu'elle. » Saint Augustin, Confession, livre 13, 48. Tout au contraire, les anciens Égyptiens posaient un état de matière avant Dieu et toute sa création. Mieux, Dieu créateur et ingénieur est sorti lui-même de cette matière primordiale, incrée. Les anciens Égyptiens posent l'incré avant le Dieu démiurge. Saint Augustin le concret, cela qui est créé par Dieu en même temps que les créatures. La conception de l'incré, du non-cré, est plus matérialiste que celle du concret. Aux alentours de l'an 3000 avant notre ère, avec Ménèse, d'un coup naissant l'institution pharaonique qui unifie le pays du sud et au nord, une organisation cohérente pour drainer et maîtriser les eaux du fleuve par une irrigation systématique, l'écriture qui sert à régler les rites, le calendrier et à transmettre au loin les messages de Pharaon. D'un coup aussi, l'Égypte crée un ensemble architectural impressionnant. La pyramide, à degrés et son prodigieux complexe monumental, passant ainsi de la brique crue et du bois à la pierre de taille, toujours à l'Ancien Empire, et d'un coup également la philosophie première née vigoureuse comme la géométrie des pyramides précise comme le rituel pharaonique. Dès le départ, en effet,
tout un système dynamique d'une radicalité étonnante. Au commencement de ce qui est, comme nous le percevons, maintenant au terme d'une création démiurgique, il y avait l'incré. Il y avait l'incré. Avec cette pensée de l'incré, qui est une pensée proprement philosophique, l'Égyptien organise son explication du monde. C'est là une trouvaille extraordinaire dès les premiers moments de la pensée égyptienne. À partir de cet incré s'organisent les formes de la création. Ainsi, cette pensée égyptienne qui soutient l'architecture du temple préside de façon décisive à la construction des pyramides, impose une rigueur presque abstraite dans l'accomplissement des rites essentiels et, à n'en pas douter, une pensée de l'incré consciente d'elle-même, faisant du système pharaonique un système dynamique au sens fort et complet des termes. Le Noun au primordial. Livre des morts, début du chapitre 17. Traduction. Je suis Atum. Quand je naquis, quand je suis seul à exister. Étant seul dans le Noun, et je suis Ra quand il apparaît en gloire, quand il commande et gouverne ce qu'il a créé. Qui est-ce? C'est Ra. Je suis le grand Dieu qui est venu à l'existence de lui-même. C'est l'eau. Ce sont les eaux. C'est Noun, Père des dieux. Autre version, autre dire, c'est Ra. Il composa les noms de ses membres. Alors vinrent à l'existence ces dieux qui sont dans sa suite. C'est Atum qui est dans son disque. Autre version, c'est Ra quand il pointe dans l'horizon oriental du ciel. Je connais hier et je connais demain. Hier, c'est Osiris. Et demain, c'est Ra. Les ennemis du maître de l'univers ont été anéantis. Là, il règne avec son fils Horus. Fin de citation. Commentaire. Les livres des morts est le plus ancien livre illustré du monde. Il s'agit de textes d'inégale longueur écrits presque toujours sur papyrus et portant le nom et les titres du défunt. Ces textes sont des prières qui accompagnaient le mort dans la tombe. Bon nombre de textes remontant à la première période intermédiaire et au Moyen Empire, c'est-à-dire s'échelonnant de 2300 à 1700 environ avant notre ère, ce sont les textes des sarcophages et le livre des dieux chemin réunis par le grand égyptologue hollandais Adriaan A. de Buck. Dans son The Egyptian Coffin Text de Chicago. Le commencement de tous les débuts, c'est le Noun. Autrement dit, les eaux absolues qui contiennent les germes créatrices en puissance l'océan antérieur à toute manifestation de la vie et du mouvement, le monde préalable qui renferme déjà en lui la matière première à l'état latent, le milieu chaotique des formes, en attendant la forme informée et pré-temporelle du Dieu créateur. La Genèse sera alors la mise en place du cosmos tel qu'il est
à partir de l'eau primordiale antérieure au Dieu créateur émergée de cette même eau originelle. Le démiurge prendra conscience de lui-même dans ce chaos primordial avant de venir de lui-même, par lui-même, à l'existence et de se mettre au travail. Kepler Dièse F. Ainsi, pour la pensée pharaonique, toutes les composantes du monde actuel, les dieux et les astres, le ciel et la terre, le monde des vivants et le séjour des morts, bref, toutes les dimensions de l'existence eurent un début, une genèse, un commencement, excepté l'eau absolue, posée en tant que telle, dans son absoluté lui-même, c'est-à-dire les profondeurs abyssales, humides, aqueuses, fécondantes, créatrices. Que veut dire tout cela pour une société agraire, rurale? On sait toute la place combien centrale de l'eau dans les cosmologies négro-africaines, par exemple chez les Dogons du Mali, les Bambara, les peuples Akan, donc A-K-A-N, les peuples locuteurs de langue bantoue en Afrique centrale, orientale et australe, laissons à des témoignages précis ces révélations. O et Nomo chez les Dogons. Ogoté-Mélie employait différemment les termes O et Nomo. Nomo, N-O-2-M-O. Si ce n'est grâce à Nomo, disait-il, on ne pouvait pas même créer la terre, car la terre fut pétrie, et c'est par l'eau, par le Nomo, qu'elle reçut la vie. Quelle vie est dans la terre? Demanda le blanc. La force vitale de la terre est l'eau. Tiré de Marcel Griol dans Dieudo, entretien avec Ogotémili. Pour la référence. Les eaux centrales du ciel chez les Bambara, aux origines, les eaux qui, venues des sources centrales du ciel, ruisselèrent sur la terre, étaient pures, claires, bénéfiques et aisées. Actuellement, seule l'eau de pluie ruisselante a conservé son caractère, notamment celle de la première pluie qui tombe au début de l'hivernage. Considérée comme purificatrice par excellence, elle est dite Dane Sandhi. Donc Dane Sandhi, D-A-N-E, Sandhi, S-A-N-D-Y-I, eau qui ensemence pour la traduction, car elle apporte leur âme. Ni aux céréales, la terre stérile et vide devient pleine et féconde, les plantes renaissant, les animaux et les insectes se reproduisent. Voir Germaine Dieterlen dans Essai sur la religion bambara, préface de Marcel Griol, pour la référence. Tano, donc T-A-N-O, dieu d'eau des Akans du Ghana et de Côte d'Ivoire. Le grand dieu fluvial de la Gold Coast, donc au Ghana, entre parenthèses, et de la Côte d'Ivoire, est Tano ou Ta-Kora. Donc Ta-Kora, c'est T-A espace K-O-R-A. Dans le nord du Dahomey, au Bénin, Kora se dit du Niger et signifie l'immense. Comme d'autres dieux de la terre, Tano est réputé créateur. Ceci se voit dans un extrait d'inscription sur tambour, je cite, le courant du fleuve a son origine dans le Créateur. Il créa les choses, pur, pur, Tano. Trou d'eau tourbillonnante, lieu de la première création chez les Bantu Vanda. Bantu, donc B-A-N-T-U, Vanda, donc V-E-N-D-A.
Selon les Vandas, et généralement chez les Bantous, le lieu de la première création est un grand trou d'eau tourbillonnante ou un lit de roseaux situé à l'est. Voir Jacqueline Rumguer, donc Jacqueline Rumguer et Barat dans Pensée et société africaine, essai sur une dialectique de complémentarité antagoniste chez les Bantous du Sud-Est, pour la référence. Cet Orient et cette eau, ce lieu de la première création et cet achèvement de l'eau elle-même, ce grand Dieu fluvial, ces eaux originelles, cette force vitale de la terre qu'est l'eau, toujours l'eau, les grandes eaux, énergie créatrice primordiale finalement divinisée par toute l'Afrique noire depuis l'Antiquité pharaonique. L'eau fascinante est liée à la fertilité des champs, à la fécondité des êtres et des choses. Ainsi, les mythes et pensées doivent être nécessairement retrouvés dans leur contexte vécu. Ils ont chair et sang étant incarnés. Saisie totale et originaire du monde, la pensée négro-africaine depuis l'Égypte des pharaons, en passant de l'existence du No initial, le Noun, le Tano, le Nomo, père des dieux, dite le texte égyptien, s'explique par l'environnement, l'eau des sources et celle des pluies, l'eau des mers et des lacs, l'eau des grands fleuves, sont autant d'affleurements de l'eau cosmique ainsi établis dans le réel, généreuse pour ensemencer, donner leur force et leur âme à toute chose. L'eau est fait être. Le flux des fleuves Nil, Niger, Sénégal, Congo, Zambèze, son arc-en-ciel et ses chutes éternelles tient du Noun, du dedans. Les sociétés agraires négro-africaines, depuis leur haute antiquité, vivant ainsi à l'échelle cosmique par la pensée des grands de eaux qui permet alors l'action au cœur des saisons et des jours inlassablement. Le Noun est dès lors toujours repris et recommencé par le flux vitalisant des grandes eaux. Nous sommes, pour ainsi dire, dans un monde de la répétition, un monde de la création continuée. Les rituels assurant en tant que geste essentiel la contemporanéité de l'homme avec le cosmos est un rite agraire, n'a déficience que s'il est technique et spirituel à la fois simultanément. Le Noun est une structure, un progrès. Il donne consistance ontologique au monde primitif des dieux créateurs. Autrement dit, le Noun historialise en termes humains les exigences principales de l'être dans le monde tout en demeurant dans le lointain et son mystère, l'intemporalité, un chiffre non numéroté réellement transcendant, indéterminé, c'est-à-dire la matière tout court, la matière avant le mouvement. Avec le Noun, c'est la pensée de l'absolu. Il existe donc une cosmogonie négro-africaine dont les faits ici examinés, soulignant précisément la profonde parenté historique, à travers toutes les régions du continent africain depuis l'Égypte pharaonique. Cette cosmogonie fait de l'eau primordiale un principe créateur et peut-être la tradition négro-africaine pharaonique a-t-elle influencé tant soit peu Thalès, dont la pensée plonge également les racines dans les mythes homériques et orientaux. Thalès est la tradition mythique de Jean Rudart, le thème de l'eau primordiale dans la mythologie grecque pour d'autres références. L'œuf initial.
Livre des Morts, chapitre 54. Traduction. Ô Atoum, donne-moi la douce brise qui est dans ton nez. Je suis cet œuf qui était dans le ventre du grand jargonneur, et je fais la garde de cette grande entité que Geb a séparée de la terre. Si je vis, elle vit. Puissé-je redevenir jeune et vivre, et respirer la brise. Je suis celui qui a séparé ceux qui étaient réunis. J'ai circulé autour de son œuf, je suis le matin du temps, et grand de puissance. 7. Fin de citation. Commentaire. L'œuf initial, l'œuf mère, le mot œuf est féminin en égyptien ancien. D'origine hermopolitaine, contient le souffle de vie, à l'aurore du monde. Cet œuf cosmique d'essence mystérieuse est le matin du monde en train de naître, d'advenir. On retrouve également cette pensée d'un œuf cosmique dans les grands rituels cosmogoniques de l'Afrique noire profonde. Voici quelques exemples. Selon les Bambara, Mali et Afrique de l'Ouest, la Terre a dans son ensemble la forme d'un œuf, et la disposition en rond des candidats à l'initiation rappelle la configuration, la géométrie de l'œuf initial. Il est ici question d'intégrer l'homme au cosmos à travers rites et gestes initiatiques. Dès lors, aucun symbole, aucune figure géométrique n'intervient gratuitement dans un tel contexte dont les schèmes mentaux ont été mis au point depuis des siècles, des millénaires. Chez les Fali du Nord Cameroun, l'habitation et la reproduction authentique est l'échelle humaine d'un vaste mythe d'origine, précisément le mythe de l'œuf primordial. La seule pièce de la première demeure représente l'œuf primordial dont est issue la terre des hommes carrés, forme qui est figurée par la cour rectangulaire, tandis que, par sa rotondité, l'édifice lui-même suggère l'équilibre du monde commençant, mais déjà organisé. Voir Jean-Paul Leboeuf dans L'habitation des Fali, 1961 pour la référence. La référence au mythe originel de l'œuf cosmique est nette. La maison, chez les Fali, constitue bien une représentation totale de la vie, de l'univers selon le symbolisme complexe de l'œuf initial, une philosophie incarnée, vécue, tracée sur le sol. La case africaine lie ainsi l'homme à l'absolu. L'architecture se fait penser et la pensée architecture. La séparation du ciel, Nout, donc N-O-U-T, et de la terre, Geb, donc G-E-B, par l'air, Chou, donc S-H-O-U, est encore liée au mythe de l'œuf primordial. Mais la voûte céleste entretient toujours des relations avec la terre et les activités des hommes, ses habitants. Chez les Abourés de Côte d'Ivoire, l'œuf, le vlohu, donc vlohu, V-L-O-H-U-E, coq de Pagotte, donc coq de Bagok, c'est C-O-Q, pagode, donc P-A-G-O-D-E, était utilisé pour déterminer l'heure. On raconte que l'œuf de cet oiseau, plein vers 6 et 7 heures, se vide de sa substance au fur et à mesure que le soleil monte
au firmament et devient complètement vide à midi. L'œuf devient léger. Il est alors l'heure d'interrompre le travail pour manger. Dans l'après-midi, l'œuf se remplit de nouveau avec le soleil déclinant pour être complètement rempli vers 18 heures. Il est alors l'heure de cesser le travail champêtre pour rejoindre la maison. Voir Georges Niangouran Bois dans la division du temps et le calendrier rituel des peuples lagunaires de Côte d'Ivoire, Paris Institut d'Ethnologie, Musée de l'Homme, 1964 pour la référence. Beau symbolisme, et l'œuf est toujours lié au cosmos, à son mouvement, notamment celui du Soleil, qui est tout pour la vie sur Terre. Pensée solaire dont les sociétés rurales portent encore avec elles des témoignages repris de siècle en siècle au rythme même des cycles vitaux naturels et sociaux. L'œuf exprime ici l'idée de totalité, de perfection, d'intégrité, voire de pureté, de jeunesse et de vie. Il désigne de ce fait l'avenir, le monde, qui va naître à partir de lui. Éléments fondamentaux, eau, feu et air. Texte des pyramides-S 2063 A-B. Traduction. Elle vient l'eau vivante, qui est au ciel. Elle vient l'eau vivante, qui est sur terre. Le ciel brûlait pour toi, la terre tremblait pour toi, devant la naissance d'un Dieu. Fin de citation. Commentaire. La spéculation pour l'Europe occidentale est née en Grèce, plus exactement dans le monde grec d'Asie, de la réflexion sur la nature. Cette nature, le monde, entre parenthèses, était pensé comme unité, c'est le naturisme de la spéculation. Nous sommes précisément à l'âge de la première philosophie ionienne, celle de Millet. Le principe ultime du monde n'est plus posé soit dans le chaos, soit dans l'océan ou dans la nuit. L'école de Millet pose un archer qui, pour Thalès, est l'eau. La chose à partir de quoi s'est formé le monde pour Anaximène, l'air, pour Héraclite, le feu, pour Anaximandre, l'indéterminé infini, autrement appelé apéron, ni eau, ni air, rien d'autre de fini, mais matière tout de même, et donc toujours nature. Aristote, résumant les anciennes théories, précise qu'il s'agit d'un corps plus subtil que l'eau et plus dense que l'air. Je cite, et qui enveloppe les cieux entiers à cause de son infinité. Tiré de Aristote du ciel, paragraphe 3, 4, 303a, 12-13. Ces éléments fondamentaux de la première spéculation grecque avaient déjà été posés des millénaires auparavant par la pensée égyptienne. Je cite, l'eau vivante au ciel et sur terre, le feu, le ciel brûlé, voire le déterminatif du feu, et nous avons CDT, donc SDT, feu, flamme, l'air, la terre, tremblé, déterminatif du volatile G23 de la liste des signes de Gardinet. La chronologie bien établie est celle-ci. Petit a, 2780-1260 avant Jésus-Christ, texte des pyramides qui date de l'ancien empire égyptien. Petit b, fin du 7e siècle, début du 6e siècle avant Jésus-Christ, Thalès. Petit c, 5e, donc 610 du moins,
547 avant Jésus-Christ, Anaximandre. Petit d, 6e siècle avant Jésus-Christ, Anaximène. Petit e, 540 avant Jésus-Christ, 440 avant Jésus-Christ, Héraclide. L'antériorité égyptienne est évidente. Il est également acquis comme fait d'histoire que Thalès a puisé dans les sources égyptiennes. La terre évoque la substance concrète ou la matière comme l'eau, le ciel, le feu, l'air, tandis que le dieu néther, l'esprit, cette opposition entre matière et esprit n'existe pas dans l'Égypte ancienne, où la nature forme un tout, matière et conscience mêlées. L'eau est une chose, l'eau vivante germinatrice, l'eau mâle, c'est une force, une puissance, une divinité. Esprit et matière sont tous deux des façons d'être de la réalité. L'objet, l'objectif, n'est pas séparable pour la pensée égyptienne du sujet, le subjectif, entre parenthèses. Le savoir de ce qui est, posé là devant, est affirmé par l'esprit humain lui-même. La vie est dans la matière. L'organisation est la tendance générale de l'univers qui comprend justement la totalité de ce qui est esprit et matière. C'est le réductionnisme cartésien qui a posé la matière à l'esprit de façon irréconciliable, irréductible. L'opposition matière-esprit est beaucoup plus récente. Elle n'est venue qu'avec la notion de matière purement mécanique et géométrique, qui date peut-être de Galilée, en tout cas de Descartes. Cette notion de matière épurée de tout élément spirituel est principalement développée en France et en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, le réel peut être approché dans un cadre autre que celui de la physique classique qui ignore le continuum espace-temps et traite les phénomènes mécaniquement. Aujourd'hui, la dualité sujet-objet n'est plus tellement de mise, l'objet devenant inséparable du sujet et l'univers n'est que représentation, c'est-à-dire un réel d'essence spirituelle. C'est notre esprit qui résonne pour regarder le monde. L'Occident cartésien revient à ces approches globalisantes et totalisantes préconisées par l'Égypte et la pensée orientale depuis des millénaires. Voir par exemple Jean E. Charron dans L'esprit et la relativité complexe, introduction à la psychophysique par Albin Michel, 1983, pour la référence. Bernard L'Espagna à la recherche du ciel, le regard d'un physicien, deuxième édition, revue et augmentée, Paris, Gauthier, William, 1981, cite, à la page 168, l'association de l'observation de la nature et d'une activité consciente de l'esprit a des chances de fournir des résultats qui, mystérieusement, et de manière bien imparfaite, nous ouvrent des perspectives vers l'être. Fin de citation. Souvent, du fait de son caractère vivant, la philosophie égyptienne est assimilée à la religion. Les dieux sont évoqués, loués, et ce sont eux qui parlent. Ainsi parle là le Seigneur de l'univers. Ainsi parla Ptah, donc Ptah, P-T-A-H, je suis atome, etc. Mais la philosophie de Platon, par exemple, précisément dans le Timée, est-ce de la religion lorsque, avant de discourir sur l'univers, la naissance du monde et la nature des hommes, Timée invoque les dieux et les déesses en une introduction nécessaire? Voici effectivement le texte de cette invocation aux divinités. Je cite: « C'est une nécessité d'appeler à l'aide les dieux et les déesses,
et les prier de nous faire parler en toutes choses selon leur gré, à eux avant tout et secondement à notre propre satisfaction. Platon, Timée, paragraphe 27c, dit, je cite, Lucrèce 91-18-57 avant notre ère sollicite, lui pourtant l'aide de la déesse Vénus, Dea Vénus entre parenthèses, pour écrire son poème sur la nature. Pour revenir aux éléments fondamentaux, ceux-ci apparaissent dans un système de pensée à propos justement de la création chez les Bambara au Mali. L'ethnologue Germaine Dieterlen commente ainsi la création de l'univers d'après les explications de ces informateurs Bambara. Je cite, au sein du Yereyereti, donc Yereyereti, ça s'écrit Yereyereti, se dit vibration créatrice, entre parenthèses, était l'esprit Miri, donc Miri, M-I-R-I, dans l'esprit, le faire Wali, donc W-A-L-I, dans le faire, la venue des choses, Nati, donc N-A-T-I, dans cette dernière, le départ des choses, Tali, T-A-L-I. Ces quatre termes définissent également les quatre éléments fondamentaux de la création respectivement air, terre, feu et eau. Air et feu étant mâle, terre et eau femelle. Voir Germain Dieterlen dans Essai sur la religion Bambara, pour la référence. D'où le tableau des correspondances ci-après. Je cite Hierareti, vibration créatrice, l'univers, Miri, esprit, air, principe mâle, Wali, le fer, terre, principe mâle, Nati, donc N-A-T-I, la venue des choses, feu, principe femelle, Tali, T-A-L-I, le départ des choses, au principe femelle.